Alors Eric, c'est quoi cette histoire? Ton histoire est sur toutes les lèvres. Mon mari m'a raconté ce qui s'est passé, mais j'aimerais l'entendre de ta bouche. Dis-moi, comment une femme peut être aussi cruelle envers son propre mari? Ce qu'elle t'a fait est tout simplement inhumain, et franchement, je suis soulagée que tu sois enfin sorti de son emprise, mais toi, comment tu te sens? Diane, je ne vais pas te mentir, je suis encore sous le choc. Pendant des années, j'ai vécu dans un brouillard, comme si j'étais prisonnier d'une vie qui n'était pas la mienne. Je ne comprenais pas pourquoi je faisais tout pour Clarisse, pourquoi je coupais les ponts avec ma propre famille, pourquoi je lui donnais tout mon argent sans poser de questions. Mais maintenant que tout est fini, je réalise l'ampleur du mal qu'elle m'a fait, je me demande comment j'ai pu être aussi aveugle. Ah ça, mon cher, les hommes ne se rendent compte de la vérité que trop tard. Elle t'a complètement isolé, elle a pris le contrôle total de ta vie, et maintenant, regarde où elle en est, elle est en train de devenir folle, elle est en train de payer pour tout ce qu'elle t'a fait subir. Diane, le pire dans tout ça, c'est que malgré ce qu'elle m'a fait, sa mère est venue me voir hier, elle est venue me supplier de payer 2 millions, pour la faire soigner chez un guérisseur. Tu te rends compte, après tout ce qu'elle m'a fait, après toutes ces années de manipulation, sa mère vient me demander de l'argent pour la soigner, comme si c'était à moi de réparer ses erreurs. 2 millions, mais ils ont perdu la tête ou quoi? Donc elle a passé son temps à te manipuler, à te traiter comme un esclave, elle a voulu détruire ta vie, et maintenant qu'elle est en train de récolter ce qu'elle a semé, ils veulent que ce soit toi qui paie pour la sauver. Mais Eric, il ne faut même pas réfléchir une seule seconde à ça, c'est un non catégorique. Mais je n'ai même pas hésité une seule seconde, je leur ai dit que je ne donnerais rien, pas un centime. Elle a joué avec le feu, elle a voulu contrôler ma vie, mais aujourd'hui, elle subit les conséquences de ses propres actes. Ce n'est pas mon problème, je ne suis pas responsable de son sort. Voilà, c'est ce que j'aime entendre, tu ne dois surtout pas faiblir Eric, elle mérite tout ce qui lui arrive, et franchement, si tu veux mon avis, tu ne devrais même pas encore la voir sous ton toit. Pourquoi elle est encore là? Pourquoi tu la gardes encore chez toi? C'est bien ça mon problème, je me pose la même question. Si elle est encore là, c'est uniquement parce que c'est la mère de mes enfants. Je ne voulais pas la jeter dehors comme une malpropre, surtout dans son état, mais franchement, je crois que je n'ai plus le choix. Je ne veux plus avoir affaire à elle ni à sa famille. Je vais lui demander de partir, elle retournera chez sa mère, et moi, je pourrai enfin respirer. Oui, voilà ce que tu dois faire, mets-la dehors Eric, mets-la dehors et ne te retourne pas, elle ne mérite pas ta pitié, ni même une once de ta gentillesse. Cette femme est un démon, une sorcière, elle ne mérite pas d'être sous ton toit. D'ailleurs, je vais te dire une chose, ne pense même pas aux enfants, ce sont aussi ses enfants, elle se débrouillera avec eux. Si elle était une bonne mère, elle n'aurait jamais détruit son foyer comme elle l'a fait. Tu sais Diane, je me suis toujours dit que je devais penser aux enfants d'abord. Je voulais les épargner de cette séparation brutale, je voulais faire les choses en douceur, mais là, je réalise que je dois avant tout penser à moi-même. J'ai trop souffert, elle m'a détruit, elle a voulu faire de moi un homme, maintenant c'est terminé, je vais la mettre dehors et couper tous les liens avec elle et sa famille. C'est la meilleure décision que tu puisses prendre, tu mérites mieux qu'une femme comme ça, un homme comme toi mérite une femme qui saura l'aimer et le respecter, et pas une manipulatrice, qui joue avec les forces occultes pour garder son mari sous sa coupe. Tu sais quoi Diane, je crois que c'est la première fois depuis des années que je me sens vraiment libre, merci pour ton soutien. C'est normal Eric, entre amis, on se soutient, mais surtout, ne change pas d'avis, mets cette folle dehors et commence une nouvelle vie, il est temps que tu sois heureux. Martine, je ne sais même pas comment te remercier. Sincèrement, je suis émue et reconnaissante pour tout ce que tu as fait pour mon frère. Tu n'étais pas obligée d'assister autant, tu n'étais pas obligée de te battre autant pour lui, et pourtant tu l'as fait. Tu es restée persévérante même quand nous, sa propre famille, avions perdu espoir. Moi-même, à un moment donné, j'avais baissé les bras. J'avais fini par me dire qu'il était perdu pour toujours, que Clarisse avait réussi à l'éloigner définitivement de nous, et qu'on ne pourrait plus rien faire, mais toi, tu n'as jamais abandonné, tu n'as jamais cessé d'y croire, tu as continué à prier, à chercher des solutions, à faire tout ce qui était en ton pouvoir, pour qu'il puisse retrouver sa liberté. Franchement, du fond du cœur, merci infiniment. Nadine, je comprends ce que tu ressens, mais il ne faut pas me remercier moi, ce n'est pas moi qu'il faut glorifier, mais Dieu, c'est lui qui a mis cette mission dans mon cœur, c'est lui qui m'a donné la force de ne pas relâcher,
de ne pas baisser les bras. Il savait qu'Eric souffrait, il savait qu'il était enchaîné et il a décidé de m'utiliser, moi, comme instrument pour l'en libérer. Moi, je ne suis qu'un simple canal par lequel Dieu a agi, alors si quelqu'un mérite des louanges aujourd'hui, c'est notre Seigneur. Je ne cesse de lui rendre gloire, parce qu'il a entendu nos prières. Le Seigneur est passé par moi pour libérer Eric, et aujourd'hui, nous voyons enfin le fruit de cette délivrance. Oui, tu as raison. Tout ceci n'aurait jamais été possible sans Dieu. C'est lui qui a fait ce miracle, c'est lui qui a brisé ces chaînes invisibles, qui retenait mon frère prisonnier de cette femme. Aujourd'hui, je peux dire avec certitude qu'Eric est un homme libre. Ce n'est plus le même homme qu'avant, il n'est plus cet homme effacé, manipulé, contrôlé par sa femme. Maintenant, il est éveillé, il a repris le contrôle de sa vie, il parle avec fermeté, il réfléchit par lui-même, et le plus impressionnant dans tout ça, c'est que le sort s'est retourné contre celle qui lui avait fait du mal. Clarisse est devenue folle. On dit souvent que le mal que l'on fait finit toujours par nous rattraper, et aujourd'hui, c'est exactement ce qui s'est passé. Nadine, c'est toujours comme ça avec le diable. Avec lui, il n'y a ni amitié, ni loyauté, ni négociation. Le diable ne donne jamais rien gratuitement. Il peut te faire miroiter des avantages, il peut te donner du pouvoir, de l'argent, l'homme que tu désires, mais tôt ou tard, il revient toujours pour tout récupérer, et il le fait de la manière la plus brutale qui soit. Le diable n'a ni pitié ni compassion. Clarisse pensait qu'elle pouvait contrôler son mari toute sa vie, elle pensait qu'elle pourrait toujours manipuler les choses à sa guise, mais elle a oublié une chose essentielle, on ne joue pas avec les forces occultes sans en payer le prix. Aujourd'hui, le mal qu'elle a fait est en train de se retourner contre elle. Ça fait vraiment peur, Martine. Je me demande comment une femme peut en arriver là. Quel genre d'épouse peut être si méchante au point d'utiliser la sorcellerie pour manipuler son propre mari, et maintenant qu'elle devient folle, c'est elle-même qui récolte les fruits de ce qu'elle a semé. Dieu ne dort pas, il voit tout, et il agit toujours au moment opportun, et aujourd'hui, il a restauré mon frère et lui a rendu sa liberté. Exactement, Nadine, c'est la justice divine. Clarisse pensait qu'elle pouvait se moquer de Dieu, elle pensait qu'elle pouvait manipuler la vie des autres sans conséquence, mais elle a oublié que Dieu est un Dieu de justice. Il est patient, mais quand il décide d'agir, personne ne peut l'arrêter. Elle a signé un pacte avec les ténèbres, et aujourd'hui, les ténèbres sont venues réclamer leur dû. C'est triste, mais c'est une leçon pour tout le monde. Il ne faut jamais chercher à forcer les choses par des moyens occultes, car tout se paie un jour ou l'autre. Tout cela me rappelle que la vie est un boomerang, ce que tu envoies dans l'univers finit toujours par te revenir d'une manière ou d'une autre. Clarisse a utilisé le mal pour obtenir ce qu'elle voulait, mais aujourd'hui, elle est en train de payer le prix fort. Je me dis que c'est une justice divine, et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour mon frère. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu, il a restauré ton frère, et désormais, Eric peut recommencer une nouvelle vie, une vie où il pourra être heureux, loin de toute cette manipulation et cette oppression. Maintenant, il est temps de prier pour que Dieu lui accorde la force d'avancer, et surtout, qu'il trouve une femme digne de ce nom, une femme qu'il aimera pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il possède. Amen, Martine, et encore une fois, merci pour tout, merci d'avoir été l'instrument de cette délivrance. Tu ne peux pas savoir à quel point tu as une bénédiction pour notre famille. Ne me remercie pas, Nadine, tout ce que j'ai fait, c'est écouter la voix de Dieu, et aujourd'hui, je suis simplement heureuse de voir Eric libre et heureux, que le nom du Seigneur soit glorifié à jamais. Homme de Dieu, je ne sais même pas par où commencer, je suis venu ici aujourd'hui, non pas pour demander encore quelque chose, mais pour remercier. Oui, pasteur, merci infiniment pour toutes les prières que vous avez faites pour mon fils, merci pour votre patience, pour votre foi inébranlable, pour votre soutien indéfectible. Aujourd'hui mon fils est enfin libre, enfin il a retrouvé sa raison, il a ouvert les yeux et il est sorti de cette emprise maléfique. Vous aviez dit que rien n'est impossible avec Dieu, et aujourd'hui, je vois que vous aviez raison, l'Éternel est fidèle, il est le seul vrai Dieu, il est le Tout-Puissant, celui qui domine sur tout, celui qui abat et qui relève, celui qui délivre et qui restaure. Il a vu la souffrance de mon fils, il a entendu nos supplications et il est intervenu, gloire soit rendue à son saint nom. Alléluia, gloire à Dieu, nous devons rendre gloire à l'Éternel, car c'est lui seul qui a opéré cette délivrance. Nous avons prié, nous avons jeûné, mais c'est lui qui a brisé les chaînes, c'est lui qui a renversé les plans de l'ennemi et restauré ton fils, que toute la gloire lui revienne. Père céleste, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous t'exaltons pour cette victoire. Merci d'avoir écouté nos prières, merci d'avoir brisé les liens de captivité,
merci d'avoir libéré ton fils Eric. Que ton nom soit glorifié aujourd'hui et à jamais. Amen. Amen, pasteur, que le nom du Seigneur soit élevé au-dessus de toute principauté et de toute puissance. Dieu a montré qu'il est le Dieu des dieux, le roi des rois, le Tout-Puissant. Aucune force maléfique ne peut se dresser devant lui et résister. Il a réduit les œuvres du diable à néant. Il a humilié ceux qui pensaient pouvoir contrôler la vie de mon fils. Aujourd'hui je suis témoin de sa grandeur. Maman, ce que tu dis est vrai, notre Dieu est un Dieu de justice, un Dieu de délivrance, un Dieu de restauration. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Il a promis que les armes forgées contre nous n'auront aucun effet, et aujourd'hui, nous avons vu cette promesse s'accomplir. Eric est un homme libre, et sa vie appartient désormais à Dieu. Pasteur, ne vous inquiétez pas, je vais lui dire tout cela, je vais lui parler avec tout mon cœur, et je sais qu'il viendra lui-même ici pour vous voir et vous remercier, car il sait que c'est grâce à vos prières et à votre foi qu'il a été libéré. Il a beaucoup changé, pasteur, il est maintenant lucide, il réfléchit par lui-même, il prend des décisions sans être sous l'influence de cette femme. Il réalise maintenant tout ce qui s'est passé, et il veut tourner la page. Cela me réjouit d'entendre cela, et je serai très heureux de le voir ici. Nous allons parler, nous allons prier ensemble, et je vais l'aider à se reconstruire spirituellement. C'est important qu'il ne laisse aucune brèche ouverte, car l'ennemi n'adore pas, mais grâce à Dieu, il est maintenant entre de bonnes mains. Il est temps pour lui de reprendre sa vie en main et de marcher dans la lumière du Seigneur. Merci encore, que Dieu vous bénisse abondamment, que votre ministère prospère, que vous puissiez continuer à être un canal de bénédiction pour tant d'autres personnes. Vous ne pouvez pas imaginer combien ma famille et moi sommes reconnaissants. Ce que vous avez fait pour nous, seul Dieu pourra vous le rendre. Ma sœur, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, mais Dieu. Moi je ne suis qu'un humble serviteur. C'est lui qui agit à travers moi. Mon rôle est d'obéir à son appel, et je le fais avec joie. Que toute la gloire revienne à lui, maintenant et à jamais. Tout a commencé le jour où j'ai épousé Eric, le jour où je suis entré dans cette maison. Je savais que je ne voulais jamais en sortir. Il avait tout, il avait l'argent, il avait la prestance, il avait le pouvoir, mais moi j'avais peur qu'il parte, peur qu'il me trompe, peur qu'il en prenne une autre. Parce que les hommes riches font toujours ça, ils prennent une deuxième femme, puis une troisième, et moi je ne voulais pas être abandonné. Alors j'ai réfléchi, j'ai cherché une solution, et c'est là que je suis allé voir le marabout. Il m'a dit qu'il pouvait faire de moi la seule femme dans la vie d'Eric, il m'a dit qu'il pouvait le lier à moi pour toujours, mais en échange il m'a demandé des sacrifices, des choses horribles, des choses que je ne peux même pas raconter. Clarisse, qu'est-ce que tu es en train de dire? Arrête ça tout de suite. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que ce ne sont que des délires. Ce ne sont que des délires, n'est-ce pas? Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas pu faire ça. Pas toi, pas ma fille. Si maman, j'ai fait pire encore. Ce marabout m'a donné une bouteille. Il m'a dit que tant qu'Eric serait enfermé dedans, il serait sous mon contrôle. Oui maman, j'ai mis Eric dans une bouteille. Il ne pouvait plus rien faire sans mon autorisation. Il ne pouvait plus penser par lui-même. Il était mon pantin, mon esclave et moi j'étais la reine. Clarisse, mon Dieu, comment as-tu pu faire une chose pareille à ton propre mari, un homme qui t'a tout donné, qui t'a aimé, qui t'a respecté? Comment as-tu pu, Clarisse? Tu es en train de me dire que tout ce temps, tu contrôlais Eric comme un vulgaire animal. Mais maman, je n'ai fait que me protéger, je ne voulais pas qu'il parte, je voulais qu'il m'appartienne, alors je l'ai envoûté, il ne pouvait rien faire sans moi, il n'était plus un homme, il était à moi, mais tout a basculé le jour où il a nettoyé la maison et jeté la valise. Cette valise, c'est là-dedans que se trouvait la bouteille, c'est ce jour-là que tout a commencé à se retourner contre moi. Depuis, je n'ai plus de contrôle sur lui, il m'a rejeté, et maintenant c'est moi qui suis enfermé dans cette bouteille. Clarisse, Seigneur Tout-Puissant, ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Mais maman, c'est fini maintenant, je suis en train de payer pour tout ce que j'ai fait, je le sais, je sais que je le mérite, le marabout me l'avait dit, si jamais la bouteille se brisait, si jamais Eric était libéré, alors ce serait moi qui deviendrais folle.
Prenez votre fille et dégagez immédiatement de ma maison, je ne veux plus jamais la voir ici, je vous ai assez supporté, j'ai assez encaissé, j'ai assez souffert, cette fois c'est terminé. Eric, je t'en supplie, ne fais pas ça, je reconnais mes torts, je reconnais que j'ai mal agi en accusant ta mère de sorcellerie, je reconnais que j'ai été injuste envers vous, mais je t'en prie, je ne savais pas que ma propre fille pouvait faire une chose aussi horrible, crois-moi, je suis aussi sous le choc que toi. Je t'en supplie mon fils, pense aux enfants, pense à votre mariage, l'amour c'est pour le meilleur et pour le pire, elle est malade, elle a perdu la tête, elle peut guérir, elle peut se repentir, on peut la sauver. De quel amour tu parles? L'amour n'a jamais existé entre nous, l'amour, ce n'est pas contrôler son mari comme un esclave, l'amour, ce n'est pas l'enfermer dans une bouteille comme un vulgaire objet, l'amour, ce n'est pas prendre tout son argent, le faire cuisiner, le faire souffrir, l'amour, ce n'est pas le manipuler, le détruire, l'amour, ce n'est pas ça, et moi, je ne veux plus de cette femme. Aujourd'hui c'est terminé, je vais au travail, et à mon retour, je ne veux plus voir ni toi, ni ta fille ici, prenez vos affaires et disparaissez de ma maison. Eric, je t'en supplie, je t'en prie, par pitié, laisse-lui une autre chance, elle peut changer. Je lui ai déjà laissé 1000 chances, et aujourd'hui, c'est terminé, vous avez pris assez de place dans ma vie, maintenant je veux respirer, je ne suis plus son jouet, je ne suis plus son esclave, je ne suis plus son mari. Si je lui accorde une autre chance, elle va juste trouver un autre moyen de me détruire, elle va juste recommencer, je refuse, cette fois, c'est elle qui fait souffrir, c'est elle qui va payer, c'est elle qui va dégager de ma vie. Eric, pense aux enfants, pense à ta famille, s'il te plaît. Je pense à mes enfants, c'est justement pour eux que je veux me débarrasser de leur mère, pour qu'ils ne grandissent pas avec une femme aussi diabolique. À mon retour, si je vous trouve encore ici, je jure que vous allez le regretter.